Dans cette leçon, on va voir comment découper un texte dans une image ou comment utiliser un mat pour découper dans une image. Donc ça peut être un mat en forme de texte, c'est ce qu'on va faire maintenant, mais ça peut être un mat en forme de plein d'autres choses, comme on a fait avant pour les transitions. Et donc cette fois-ci, on va le faire avec un texte animé, et on va voir comment ça marche et les différentes possibilités qu'on peut créer avec les différentes options. On commence dans le Media Pool, on va importer deux petits éléments que tu peux trouver d'ailleurs en dessous en lien, et qui viennent d'After Effects, c'est encore des suites d'images. Donc tu peux voir que là on en a une en rouge avec le mot stop. On va faire un clic droit, on fait Add to Media Pool as Matte. Ensuite on descend ici, on va dans l'autre en dessous et lui tu regardes bien c'est exactement le même mais en blanc. On fait clic droit, Add to Media Pool as Matte. Donc maintenant on a nos deux mattes ici. On va aller dans la partie Edit pour que je te montre ce qui ne fonctionne pas. Donc on prend ça, on prend les mattes, on les met dessus et ça ne marche pas. Tu vois, on ne peut pas coller un matte dans la timeline. C'est pas possible puisque c'est pas une image, c'est une couche alpha, c'est vraiment un mat. Pour le coup, tu ne peux pas le monter. Donc on doit aller dans la page Color. Dans la partie Color, on va pouvoir ajouter notre alpha, donc notre mat, en faisant clic droit. En dessous, Add Matte. On descend et là on choisit White. Et donc on voit que là ça commence à faire effet ici. On peut l'afficher en appuyant là, comme ça on voit un aperçu. Donc là c'est comme si on avait enlevé le fond vert d'un fond vert. On a tout simplement notre couche alpha qui est représentée par ce gris ici qu'on peut activer en prévisualisation ou désactiver ici. Donc nous on va le désactiver pour l'instant. Et ici donc on a notre mat qui est relié via la sortie, mais on ne le voit pas l'alpha. On sait qu'il existe mais on ne le voit pas représenté sur notre image, tout simplement parce qu'on ne l'a pas sorti. Donc on doit faire un clic droit, Add Alpha Output, le prendre et le sortir comme ça. Et donc là on voit notre alpha qui est découpé donc dans l'image. Donc le mot qui est ici est découpé dans l'image. Si on bouge, on voit que l'animation est conservée. L'animation ne change pas. Elle s'adapte juste en boucle à la longueur du plan. Mais on voit que ça change et que notre image est bien fixe derrière. Jusque là, c'est plutôt OK. On va aller dans la partie Edit pour faire quelque chose. C'est de simplement prendre ce plan, le mettre en V2. Ensuite, on va ouvrir l'Effect Library. On va agrandir un petit peu ça. Et là, on va aller chercher un générateur de couleurs qu'on va caler ici. On écrase l'autre plan, mais ce n'est pas dramatique. Et donc maintenant, on a un générateur de couleurs en dessous, mais il ne fait aucune couleur. Donc on va aller dans Inspecteur et on va changer la couleur. On va mettre du bleu, voilà, comme ça, non, un peu moins moche. Voilà, du orange comme ça, c'est bien. On fait OK. Et là, on a tout simplement donc, notre découpe faite avec notre alpha qui arrive sur notre couleur. On retourne dans Color. Là déjà on a un aperçu qui est un peu plus sympa et qui est un peu plus proche de ce qu'on pourrait avoir envie de faire. Là on a vu vraiment la base, comment mettre ton alpha, comment le faire reconnaître et le relier dans Color au plan auquel tu veux le relier. Maintenant on va voir deux petits espaces de modification, donc dans l'espace Color toujours, comment donc modifier notre alpha qu'on vient d'apporter et qu'on vient de lier et comment modifier la prévisualisation ou l'arrangement de cet alpha en rapport avec le node. Voilà, c'est pas très concret, donc je te montre, c'est vraiment mieux parce que sinon je vais t'embrouiller. Première chose, on va se mettre sur ce node là, le premier node qu'on a, le seul d'ailleurs. On va sur la petite clé ici, et là on voit tout simplement le résultat de notre alpha. Si on parcourt, on voit que ça change, donc on a un aperçu qui est plutôt pas dégueu. Et on va voir le premier truc qu'on peut faire, c'est tout simplement venir ici et inverser. Et donc là, on va avoir tout simplement un titre qui se déplace. C'est très pratique si on a fait ça dans After Effects et qu'on veut tout simplement le mettre après sur notre image pour pouvoir faire des titres un petit peu stylés. On peut le retourner ici encore une fois. Ensuite, on peut utiliser le gain ici pour gérer l'opacité donc de l'arrivée du mat. Donc on gère l'opacité de ce petit lien là. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus ou moins fondu. Et si on change ici, c'est pareil, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus ou moins fondu et de voir ce qu'il y a derrière. On peut faire du blur. On peut faire tout un tas de choses assez intéressantes qui nous permettent d'améliorer. Donc moi j'aime mieux quand on était à 1 ici. Mais le blur c'est pas mal, ça nous permet d'améliorer pour ne pas avoir des bords trop durs, puisque des fois c'est pas très joli. Mais c'est vrai que là on est peut-être un petit peu trop blur. Donc voilà, on va le mettre comme ça, c'est pas mal. Là c'est pareil, on va le réduire un peu ici. On va voir maintenant les réglages du mat ici, donc on double-clique. Et on va tout simplement avoir plein de réglages qui sont totalement différents, mais qui sont dans la même fenêtre, donc dans le même onglet Key. Et donc là, on va avoir des réglages qui impactent uniquement cette image-là. Et là, c'est génial parce qu'on peut faire tout un tas de choses. Donc tu vois, on peut faire du pan, on peut faire du zoom,
on peut faire des changements de hauteur et de largeur, mais ça ne marche pas du tout puisque tu vois que ça n'a aucun impact ni ici, ni ici. Et c'est tout à fait normal, tout simplement puisque ici tu peux voir Lock Matte. Donc tout simplement, il est bloqué comme ses paramètres d'origine. Donc si je clique ici, tu vois qu'il a pris en compte mes modifications qui sont toutes pourries. Donc je vais cliquer là et redébloquer. Et donc maintenant, je peux le changer comme ça. Je peux le changer comme ça. On peut revenir. On peut bien sûr changer la hauteur. On peut changer la largeur. On peut le faire bouger. On peut le descendre. On peut le dézoomer. Et bien entendu, quand on regarde, ça conserve toujours l'animation qu'on avait à l'origine puisqu'elle est inhérente à ce qu'on a importé, ce qu'on a lié. Si je remets tout à zéro, on va regarder une petite chose importante. On se met au début, on avance. Donc tu vois, on le voit 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois, c'est le gros 5 fois. D'après mon animation, on est censé finir sur le gros, mais après on repart. Donc il y a une loupe. Et tu peux voir ici que loop c'est coché. Donc si tu veux pas de loop, tu le décoches. Et tu vas tout simplement avoir uniquement ce que tu as fait donc à l'extérieur de ton logiciel ou alors ce que tu as importé en tant que matte. Il ne va pas te le looper pour pouvoir couvrir tout le plan qui est ici. Si tu ne veux pas de loop, bien entendu, après ce que tu peux faire, c'est aller ici et aller raccourcir ton montage. Donc là, on va arriver au bout, voilà ici, et on va tout simplement raccourcir le montage pour que ça corresponde. Et donc là, nickel, ça correspond, c'est parfait. Ensuite, on retourne dans Color. Une autre chose qui est intéressante par rapport au loop comme ça, c'est que tu peux tout simplement utiliser l'offset. Et donc l'offset, ça permet de décaler la timeline, donc la durée de celui-ci par rapport à celui-ci. Donc si on revient là maintenant, on va voir qu'au début, on n'a plus rien, puisque je l'ai décalé en moins. Et là, il commence plus tard, et donc du coup, il finit. Donc il ne finit pas puisqu'on a raccourci notre plan. Mais si on rallonge, on voit que tout simplement, là, on le voit, il commence, on continue, et là, on est à la fin. Donc, tu vois qu'il ne commence plus exactement au début, puisque je l'ai décalé ici. On remet à 0, on va remettre ça à la bonne taille, hop, on repasse en color. Là, on remet tout à 0, et je te montre la dernière chose. Donc, on va enlever le loop, on va enlever le lock. On va se mettre sur une image qu'on aime bien, donc moi, je le veux en gros, par exemple. Et je crois qu'en gros, c'est là. Et là, on peut faire freeze. Admettons au final, tu veux que ça, tu veux pas l'animation, tu fais freeze et comme ça, tu peux récupérer uniquement celui-ci. Bien entendu, tu peux après le modifier, donc l'agrandir, le rétrécir, le changer, etc. Le flopper. On repasse en mode edit et là, tu vois qu'on a notre matte nickel qui découpe dans notre image. Bien sûr, on peut encore une fois aller ici, l'inverser et avoir tout à fait l'inverse. Voilà pour le premier exemple. On a vu beaucoup de choses qui peuvent te servir dans différentes situations et tu peux faire bien plus compliqué que ce que j'ai fait là. Parce qu'après, comme c'est les nodes, tu peux faire autant de nodes que tu veux, les mettre en parallèle et faire autant de choses que tu veux. Mais du coup, pour l'instant, je vais te montrer juste l'exemple numéro 2, puisque tu te souviens, on en avait un qui n'était pas blanc mais qui était rouge. Et donc, je vais te montrer ce que ça fait quand on utilise celui qui est rouge au lieu d'être blanc. Donc, rouge et noir au lieu de blanc et noir. On va changer le mat, donc je vais mettre celui-ci qui est le rouge. Et donc là, tu vois naturellement, comme il est rouge, là, tu vois en faisant ce simple changement, donc on n'a plus du blanc et du noir, on a du rouge et du noir, toujours sans couche alpha particulière créée dans After Effects. Mais ça change tout puisque le rouge, n'étant pas comme le blanc, il n'est pas reconnu pareil. Et donc du coup, il est vachement plus transparent. Et pourtant, quand on retourne dans le node ici, on est toujours à 1 de gain, donc on n'a aucune modification qui a été apportée. C'est la fin de cette leçon sur comment mettre un titre avec des lettres dedans. Je suis perdu dans le nom du truc. Peu importe, en fait, tu peux faire ça avec ce que tu veux. Là, j'ai utilisé un titre parce que j'avais un titre en noir et blanc et que c'était simple à faire et que c'était rapide. D'ailleurs, tu peux le télécharger si tu veux pour faire tes essais, mais tu peux le faire avec n'importe quoi. Tu peux le faire avec des points, tu peux le faire avec du grésillement, tu peux le faire avec de la neige, tu peux le faire avec n'importe quoi. Il faut juste que tu testes si ça marche bien. Tu l'importes donc en faisant import add to media pool as matte. Et après, tu peux le gérer dans la partie color et faire ce que tu veux. Sur cette note, on va voir dans la leçon suivante comment faire exactement la même chose, mais avec du glitch pour essayer de salir ces images et faire des images un peu plus dégueulasses.